33 personnalités, un seul corps. Et une histoire réelle, si dérangeante, qu'elle a inspiré le film Split. Mais ce qui trouble encore plus, c'est que certaines de ces personnalités ne réagissaient pas de la même façon physiquement. Selon plusieurs médecins et documents de l'époque, l'une d'elles présentait des symptômes médicaux précis, quant aux autres, dans le même corps, n'en montraient aucun. Allergie présente chez l'une, absente chez l'autre. Diabète actif pour l'une, aucun diabète détecté pour l'autre. Scientifiquement, impossible. Ce que vous allez voir n'est pas une fiction, c'est un cas réel qui a mis la psychiatrie face à ses limites. L'homme dont on va parler s'appelle Billy Milligan. Columbus arrested Milligan. Billy Milligan. À la fin des années 70, son nom choque l'Amérique. Accusé de crimes graves, il révèle quelque chose d'inédit. Il ne serait pas une seule personne, mais 33. Chaque personnalité a son âge, sa voix, son caractère. Certaines sont calmes, d'autres violentes. Certaines ignorent totalement l'existence des autres. Et certaines influencent même le corps différemment, avec des symptômes médicaux qui apparaissent ou disparaissent selon la personnalité dominante. Ce qui a profondément troublé la médecine, c'est que ces variations physiques semblaient impossibles. Allergie présente chez l'une, absente chez l'autre. Troubles métaboliques uniquement pour certaines personnalités. La médecine appelle cela des limites extrêmes, psychosomatiques. L'esprit peut influencer les hormones, système immunitaire, métabolisme, mais rarement à ce point. Ces observations ont troublé les médecins. Pas toutes les personnalités ont ces symptômes, mais suffisamment pour s'inquiéter. La médecine parle de limites extrêmes du psychosomatique. Stress, peur, dissociation. Chez Billy, ces effets ont été poussés à un niveau exceptionnel. Conséquence directe de traumatismes graves de l'enfance. C'est pour ça que ce cas est encore étudié aujourd'hui. Il ne prouve rien universellement, mais il pose des questions que nous n'aimons pas entendre. Jusqu'où un cerveau traumatisé peut-il aller pour survivre? Commençons par le film Split. Une identité chez un individu qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité va avoir trop de cholestérol, une seule. On a vu des cas où une identité était allergique aux piqûres de guêpes, pas les autres. Split, sorti en 2016, raconte l'histoire de Kevin Wandercraft, un homme atteint d'un trouble dissociatif de l'identité. Dans son esprit vivent 23 personnalités. Elles ont chacune un nom, une voix, un rôle précis. Certaines protègent, d'autres observent. Ne vous inquiétez pas. Il lui est interdit de toucher à vous. Je m'appelle Hedwig. Tu as quel âge? 9 ans. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Cette idée n'est pas inventée. Elle vient directement du cas réel de Billy Milligan, l'un des premiers hommes chez qui les psychiatres ont officiellement identifié 24 personnalités distinctes. Comme Billy Milligan, Kevin a été traumatisé dans son enfance. Les abus répétés ont fracturé son esprit. Chaque personnalité est née pour survivre à une douleur que l'enfant ne pouvait pas supporter. Le film reprend plusieurs éléments réels. La notion de personnalité dominante, le système de contrôle entre les identités, les changements physiques perceptibles, la création de personnalités protectrices. Mais Split prend une direction différente. Dans la réalité, les personnalités de Billy Milligan n'étaient pas surnaturelles. Elles lui donnaient ni force surhumaine, ni capacité impossible. Le film, lui, introduit la bête, personnalité extrême, violente, presque inhumaine. Une métaphore du traumatisme poussé à son paroxysme. Le réalisateur ne raconte pas Milligan, il s'en inspire. Billy est un cas clinique, Kevin est une figure symbolique. L'un montre jusqu'où un esprit peut se briser pour survivre. Quant à l'autre, il exagère cette fracture pour en faire un cauchemar cinématographique. L'enfance de Billy et l'apparition de ses premières personnalités. Billy Milligan n'est pas né monstre, il est né enfant. Un enfant comme les autres, du moins en apparence. Il voit le jour en 1955, à Miami,
sous le nom de William Stanley Milligan. Très tôt, sa vie est marquée par l'absence, le chaos et la peur. Son père biologique s'enlève la vie lorsqu'il est encore très jeune. Un événement flou dans sa mémoire, mais dont l'ombre plane déjà. Sa mère se remarie, et c'est là que tout bascule. Son beau-père n'est pas un refuge, il est une menace. Violent, instable, sadique, Billy subit des coups, des humiliations, et selon plusieurs témoignages, des abus répétés. Mais un enfant ne peut pas survivre seul à l'horreur. Alors Billy fait ce que son esprit sait faire de mieux pour survivre. Il se fracture. Quand la douleur devient insupportable, Billy disparaît et quelqu'un d'autre prend sa place. La première voix à émerger est Arthur. Arthur est britannique, froid, logique, cultivé. Il parle avec un accent anglais impeccable. Arthur observe, analyse, contrôle. Il devient le gardien, celui qui décide qui a le droit d'exister. Puis vient Ragen. Ragen est fort, violent, d'origine slave. Il ne ressent presque pas la douleur. Il protège le corps quand la violence arrive. Quand Billy est battu, Ragen encaisse. Ensuite, il y a Allen. Allen est un charmeur, sociable. C'est lui qui parle aux gens. C'est lui qui sourit aux professeurs, qui négocie, qui rassure. Allen est le masque. Et Billy, le vrai, disparaît. Billy n'est plus qu'un enfant enfermé dans sa propre tête. Il ne contrôle plus rien. Il grandit avec des trous noirs dans sa mémoire, des journées entières effacées, des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. À l'école, il est brillant, puis soudain, incapable de lire. Gentil, puis agressif. Droitier, puis gaucher. Là, s'est produit avec une lycéenne au cours d'une séance. Elle écrivait de la main droite et en même temps que de la gauche. Les écritures étaient différentes et ses notes simultanées portaient sur des sujets sans aucun rapport. Personne ne comprend, lui non plus. Au fil des années, d'autres personnalités apparaissent. Tommy le bricoleur, capable de s'échapper de n'importe quelle situation. Danny, l'enfant traumatisé, terrifié par les hommes, parlant à peine. Adala, timide, fragile, amoureuse de la poésie, c'est la seule femme qui habitera dans sa tête. Chacune naît pour une raison précise, chacune porte une part de la souffrance. Billy n'est plus un individu, il est un système. À l'âge adulte, Billy tente de vivre normalement. Mais comment vivre quand 33 personnalités se disputent un seul corps? Il change de travail sans comprendre pourquoi. Il se réveille dans des lieux inconnus. Il est arrêté sans se souvenir des faits. Ce sont Arthur et Ragen qui prennent souvent le contrôle. Arthur dirige, Ragen agit. Billy, lui, reste enfermé dans l'obscurité. Les psychiatres parleront plus tard de troubles dissociatifs de l'identité, l'un des cas les plus extrêmes jamais observés. À l'époque, personne n'a les mots, seulement des questions et de la peur. Billy Milligan n'a jamais choisi ses personnalités, il les a créées pour survivre. Chaque voix est une cicatrice, chaque identité est un cri d'enfant. Derrière le nom, derrière le scandale et derrière la légende, il y avait un petit garçon, brisé trop tôt, un enfant qui n'a jamais été sauvé. Les faits qu'on lui reproche. 1977, Billy Milligan est arrêté, accusé d'enlèvement et de V à proximité de l'université d'Ohio. Face au juge, il ne comprend pas. Il jure n'avoir aucun souvenir. Ses mots sont calmes, presque absents. La salle d'audience est froide, pas un bruit, juste le grincement d'une chaise et la respiration d'un homme qui ne sait pas pourquoi il est là. Billy Milligan regarde le juge, ses mains tremblent. On lui parle de V, d'enlèvement, de cris. Il secoue la tête, il ne se souvient de rien. Dans son esprit, les voix murmurent. Certaines rient, d'autres hurlent. Les médecins prennent la parole. Ils disent que l'accusé n'est pas un, mais plusieurs.
Quand Billy disparaît, quelqu'un d'autre apparaît. Arthur parle avec calme. Ragen regarde la salle comme un champ de bataille. Un homme est jugé, mais ce sont 33 consciences qui écoutent la sentence. Le verdict tombe, non coupable. Pas innocent, non coupable. Billy s'effondre. Il ne sait même pas s'il est libre, car le corps quitte le tribunal, mais l'enfer, lui, reste à l'intérieur. Et c'est pourquoi, même 30 ans après, ce cas fascine et effraie encore, pas parce qu'il est surnaturel, mais parce qu'il est profondément humain. Split s'inspire librement de cette histoire. Il transforme, mais dans la réalité, le trouble dissociatif n'est ni magie, ni surnaturel. C'est un mécanisme de survie, né des violences extrêmes de l'enfance. Billy Milligan a été reconnu pénalement irresponsable et a passé de longues années dans des hôpitaux psychiatriques. Certaines personnalités ont disparu, d'autres se sont stabilisées. Il est mort en 2014, non pas comme un monstre, mais comme un homme profondément marqué par les traumatismes de son enfance. Cette histoire ne doit pas être vue comme un divertissement. Elle montre jusqu'où un traumatisme peut fragmenter l'esprit. Billy Milligan n'est pas un super vilain. Il est le résultat d'un passé de violence extrême. Conclusion. Une seule voix, plusieurs peurs. Billy Milligan n'était pas un monstre. Il était un avertissement. Split a inventé la bête. La réalité, elle, a créé quelque chose de pire. Un enfant qui a survécu en disparaissant. Les voix, quant à elles, ne sont jamais parties.